La nouvelle est tombée ce matin à Lille et risque bien de secouer encore davantage la France insoumise. 4 mois de prison avec sursis, c'est la peine à laquelle a été condamné le député du Nord de la France insoumise, Adrien Quatennens. En plus de ces 4 mois de prison avec sursis, le député Adrien Quatennens vient aussi d'être condamné à verser 2000 € de dommages et intérêts après une plainte déposée par son ex-femme. Il a été condamné ce jour pour le fait de gifles qu'il a reconnu et des faits de SMS réitérés à l'envers de son épouse. Avant cette audience à huis clos, l'homme politique en pleine procédure de divorce a été accueilli par des militantes réclamant sa démission. Démission! 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 Si la France insoumise a décidé de le suspendre pour une durée de 4 mois, sa démission ne semble pas à l'ordre du jour. Personne considère que toute hypothèse de retour est impossible. Alors Adrien Quatennens, condamné à 4 mois de prison avec sursis, doit-il démissionner de ses fonctions ? France Insoumise, c'est devenu un coupe-gorge. Hein. Entre Adrien Quatennens qui met des gifles, Louis Boyard qui deal. Les gars, c'est un coupe-gorge là-bas. Attention, non, mais je vous le dis, j'y mettrai plus les pieds. Non, mais je le dis. Hein, oui. Non, moi j'ai l'impression qu'on cherche à minimiser ce qu'il a fait en fait. C'est de la prison mais avec sursis, il quitte la NUPES mais il va revenir. Comme si le fait de s'en prendre physiquement à une femme, c'était pas si grave que ça faisait partie de la vie d'un couple. Moi je pense qu'il faut une sanction exemplaire. Est-ce que vous imaginez si ça avait été dans un autre parti, c'est ça. Ça aurait été toute la journée. Ils ont fait communiquer, la NUPES, qui vient de tomber, un communiqué où ils expliquent qu'ils ont pris décision de suspendre Adrien Quatennens selon les modalités suivantes. Retour dans le groupe parlementaire, 4 mois, voilà, et avec un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes auprès d'associations féminines. Sinon on l'aurait pris en stage, non? Moi je trouve ça vraiment hypocrite leur communiqué. Parce qu'en fait, ils ont le même agenda que ce qu'a dit la justice. C'est-à-dire 4 mois avec sursis, ils font 4 mois avec sursis. Et ils préparent son retour. Quand on lit les termes du communiqué et ce qu'ils ont déclaré aujourd'hui, ils préparent. Moi, je dis très franchement... Avec toutes les conneries qu'ils font, la France Insoumise, je commence à comprendre pourquoi ils veulent désarmer la police. Honnêtement, pour moi, 1, il ne peut pas revenir. Et 2... il doit démissionner. Quand vous avez fait ça, avec cette sanction, c'est impossible de rester député. Donc il devrait démissionner. Se représenter face à ses électeurs dans le Nord et voir ce que les électeurs en pensent. Mais on ne peut pas, avec ce qu'il a fait, ce qu'il a reconnu, bien sûr, on ne peut pas continuer comme si de rien n'était, lui non plus. Et son parti non plus, c'est impossible, impossible. Vous imaginez si un jour il a commenté une loi sur les violences conjugales, sa voix n'est plus audible, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que t'en penses, Raymond? Valérie, elle a dit quelque chose de bien. Merci. J'aime bien. Non, mais dans quelle émission en tant que... Elle vient de me murmurer, en fait. En fait, il doit démissionner, il ne peut plus rester. Parce que tu as dit... Et en plus, eux, ils portent beaucoup on défend le droit des femmes et tout, ce qui est génial. Et après, lui, il doit se représenter. Parler intelligiblement. Il se représente devant les gens, et les gens vont décider s'il peut rester homme politique ou pas. S'il ne peut pas rester homme politique, il va falloir... marmonner. C'est conneries. Voilà, parce que c'est vrai, c'est insupportable, tout le monde marmonne. Oui, bébé. Oui, 4 mois avec sursis, donc c'est implacable. Vous l'avez tous dit, sa parole est inaudible. C'est complètement confisqué aujourd'hui parce qu'il lui est arrivé. Donc évidemment, il doit démissionner, éventuellement s'en remettre au suffrage universel. Exactement. Et puis après, on verra bien. Après, il peut être tout à fait réélu. Il y a des élus qui ont été condamnés par la justice, qui sont représentés, qui ont été réélus. Parce que, après tout, même si je condamne toutes ces idées politiques, il a le droit aussi à une seconde chance. Kelly? Pour moi, c'est comme s'il partait en vacances. Donc, je pense que c'est... Bah ouais, quand on l'arrête 4 mois, c'est comme si tu partais en vacances et qu'après, tu revenais. Donc moi, je suis d'accord avec Valérie. En fait, j'aimerais qu'il se représente et que ce soit le peuple qui décide. D'ailleurs, il devrait exister des sondages où on demande plus au peuple, en fait. Référendum. Oui. Il faut savoir que donc c'était une procédure où il a plaidé coupable et quand le procureur lui a proposé, énoncé la sanction, qu'il pouvait accepter ou non, il a été abasourdi. C'est-à-dire que lui-même s'attendait à prendre une amende. Cette sanction, quand même, elle est très forte. Non, mais je vais vous dire, moi, je pense qu'il y a énormément de loupards, là, actuellement, dans le groupe LFI. Moi, je vous le dis, c'était des mecs, je commence à avoir peur. Non, mais s'il était fier et que c'était un vrai homme pur et dur, il partirait de lui-même. Et à un moment donné, tu t'arrêtes. En fait, comme a dit Guillaume, il y a des choses qui ne sont pas excusables. Tu as frappé ta femme, tu te barres, c'est tout. Alors, il s'est exprimé. Regardez, dans la presse. Bah, mettez-le. Oh là là, vous m'emmerdez, là. Bah, mettez-le, ils l'ont pas, je suis obligé de le lire. Oh. J'ai aucune envie de lire, là. Bon, d'accord. Oh, bah alors, mettez-le, là. C'est long. Benaïm, lis. Vas-y, Valérie. Allez, Castaldi, ça va le portable, là? Non, mais donne-moi ça.
Non, mais qu'est-ce que tu fais? À qui tu parles? Déjà que tu parles pas dans l'émission. Tu parles plus sur le portable que dans l'émission. Qu'est-ce que tu veux avec tes yeux méchants? Tu vas prendre une teutard. Allez. Il dit je t'aime à sa femme. Il ferait me dire je t'aime à son travail, parce que son travail va lui dire au revoir. Oui, alors. Merci, allez, débarquez. Je lis alors? Bah oui, lis. Pendant 3 mois, s'il te plaît, Pendant 3 mois, je me suis tue. J'ai réservé ma parole à la justice car j'ai compris que seule l'enquête rétablirait les faits. En plus de l'épreuve personnelle, j'ai enduré en silence un lynchage médiatique inédit de la part de gens qui n'étaient pas derrière les portes closes d'une histoire de couple et qui ne connaissaient rien au dossier. La justice a pourtant écarté les accusations de violences répétées et de harcèlement et a décidé de ne pas me renvoyer devant un tribunal. Pourquoi il est arrêté alors? Il parle chinois. S'il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a? J'accepte ma sanction. Comme me l'a dit Madame la procureure de la République, il s'agit d'un avertissement solennel. Je prends ma juste part, mais je refuse d'en prendre davantage et de continuer à subir cet acharnement disproportionné. Moi, j'en peux plus. C'est la raison pour laquelle je prends la parole. Très bien. Valérie. Donc voilà. Donc voilà, il prend la parole, il dit qu'il veut bien prendre sa part, mais pas plus. Voilà. Alors il a attaqué sa femme. Donc il ne démissionnera pas. Lorsqu'on m'a annoncé, s'il vous plaît, je vais lire. Il dénonce sa femme. Il dit lorsqu'on m'a annoncé son intention de divorcer au retour de nos vacances d'été et que j'en cherchais la véritable raison. Quelqu'un qui appelle, non mais attends. Mais oh, Castaldi, c'est qui là? C'est Laurent là, l'agent immobilier. Rappelle. Mais il sait pas que t'as un travail. Je sais pas. Quel con ce Castaldi. Bon alors, lorsqu'on m'a annoncé. Le pauvre Laurent. T'achètes des apparts pendant l'émission? Non mais il est fou. Mais c'est qui ce Laurent là? Je sais pas qui c'est. Arrête ton mytho, t'as mis Laurent. Je sais très bien qui c'est. c'est. Fais gaffe hein. Fais gaffe. Calme-toi, je te jure. Fais gaffe. Je t'ai déjà cassé beaucoup de choses, ne m'oblige pas. L'échec, lorsqu'on m'a annoncé son intention de divorcer au retour de nos vacances d'été et que j'en cherchais la véritable raison, mon ex-compagne m'a ouvertement menacé de détruire mon engagement politique si je ne répondais pas favorablement à toutes ses exigences. Elle m'a même fait signer un papier l'affirmant sous la contrainte. Aujourd'hui encore, dans le cadre de notre divorce et des conditions de la garde de notre fille, je suis suivi son chantage à la plainte et aux médias. Alors là, il prend des risques énormes. Il prend des risques énormes, au-delà de la honte d'accabler son épouse, parce qu'il faut se souvenir que la première fois, elle avait très vivement réagi quand il avait dit que c'était dans le cadre de querelles de couple. Elle avait dit pas du tout, c'est répété depuis des années, ce qui lui avait fait mal politiquement. Là, elle était à l'audience avec un avocat ce matin. Maintenant, on va attendre de voir si elle s'exprime et ce qu'elle a à dire là-dessus. Alors, si vous nous rejoignez Adrien Quatennens, donc, on va rappeler à quoi il est condamné. Il est condamné à 4 mois de prison avec sursis et à 2 000 € d'amende à payer. Préjudice moral. Préjudice à son et au niveau de son parti suspendu 4 mois exactement du groupe parlementaire, c'est-à-dire la même durée de sanction. Jusqu'au 13 avril. Il donne des détails sur son couple qui n'allait pas bien du tout à la fin. J'ai tout fait pour tenter de sauver notre couple, consenti tant d'efforts et accepté des choses inacceptables pour payer mon erreur d'être parti pendant 2 mois. Par exemple, je devais sonner chaque soir pour pouvoir accéder à mon domicile et je devais me rendre seul avec ma fille aux événements familiaux en père célibataire. Et il accuse le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les mecs qui font les conneries, mais il accuse les mecs. C'est un petit, t'es tranquille, il accuse tout le monde, le gars, voilà, c'est comme ça. Hein, les mecs, voilà. C'est évidemment politique. Un député moins visible n'aurait sans doute pas fait l'objet du même traitement. N'importe quoi. L'occasion était trop belle pour abattre le principal porte-parole et coordinateur de la France Insoumise. Plusieurs sources concordantes me disent que cela a été directement orchestré depuis le ministère de l'Intérieur. Donc c'est lui qui a appelé sa femme. Je ne suis pas en mesure de l'affirmer moi-même aujourd'hui. Ce qu'il y a de certain en revanche, c'est que c'est rapide, efficace et très sélectif. Les mecs, ça c'est quoi ça? Complot politique. La communication la plus catastrophique. Il sort une vieille théorie du complot, il sort la carte du lynchage médiatique. À aucun moment il parle des faits. Mec, t'as giflé ta femme en fait. Il a aucune sanction. Concrètement, il va continuer d'être payé, il va retrouver son travail, il va pas aller en prison. Moi je pense qu'il faudrait une sanction exemplaire. C'est un homme qui a frappé sa femme. Tu frappes une femme, t'es une merde. C'est tout. Et il a tort parce que Sandrine Rousseau, qui ne fait pas partie du gouvernement et qui n'est pas pro-Darmanin, a demandé sa démission et elle a été beaucoup plus dure avec lui que. Moi j'ai une pensée pour sa femme. Il l'a giflé en privé et là il la gifle publiquement une deuxième fois. Et ça, c'est scandaleux, vraiment. Mais Guillaume a raison, l'appel d'air, il est terrible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux gifler ta femme et tu prends 4 mois avec sursis. Tu peux mettre une droite à ta femme, tu prends 4 mois avec sursis. Et il y a un extrait qui est ressorti sur les réseaux sociaux, c'est une prise de parole de Jean-Luc Mélenchon lors du débat du premier tour de la présidentielle 2017. Et regardez, et c'est vrai que ça pose problème. Oui, on peut prendre des mesures. D'abord, il y en a de prêtes. L'association Anticorps a produit depuis longtemps tout un ensemble de propositions. Moi, je les appliquerai toutes. Et déjà, je peux vous dire quelques-unes d'entre elles. Quiconque est condamné une seule fois est inéligible à vie. Rideau. Donc là, comment on fait là? Rideau, fin du film. Rideau quoi, fin du film? Soit on applique ce qu'on dit, soit on l'applique pas. The End, quoi. C'est la République qui le dit là.
On sait dire. Bon, bah, très bien. Condamné une seule fois, voilà, c'est pas des conneries, c'est lui qui l'a dit. Bah, mais voilà, quand l'autre il deal. Non, mais regardez, de toute façon, avec eux, là, quand l'autre il deal, c'est de ma faute. Quand l'autre il a mis une gifle à sa femme, c'est de la faute du ministre de l'Intérieur. C'est quand même. Et quand c'est. Voilà. Ah, mais là, il a raison, Mélenchon. Bah, écoutez, il a raison. Il a raison, mais c'est elle de 2017. Là, il faut qu'il redise. Il a raison. En tout cas, on va voir, mais ils sont dans une merde noire.